semaine, nous allons parler que des fois, nous aussi, on peut éventuellement blesser quelqu'un. Ça arrive. Cet épisode est vraiment la suite de l'épisode numéro 2, Quelqu'un m'a blessé, que faire ? Et cet épisode m'a aussi été suggéré par un abonné sur Instagram. Donc si toi aussi tu as des idées de sujets à me faire part, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram et je me ferai un plaisir d'aborder bien sûr le sujet dont tu m'as donné l'idée. Donc dans cet épisode, nous allons voir comment déjà être sûr que nous avons blessé quelqu'un, puisque ce n'est pas toujours évident. Nous allons également aborder le sujet de savoir comprendre l'autre, puisque nous n'avons pas tous la même sensibilité. Et dans la dernière partie, nous verrons comment réparer la situation. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Donc première partie, comment savoir si effectivement on a blessé l'autre. Donc tout d'abord, si on blesse l'autre, on va observer un changement de comportement de la part de la personne. Ensuite, la personne va pouvoir éprouver différents sentiments en fonction de sa sensibilité. Donc ça va pouvoir être par exemple de la tristesse. Dans le cas d'une personne qui est triste, on va pouvoir observer que la personne va plutôt regarder vers le bas. Elle aura peut-être un regard fuyant, peut-être même les larmes aux yeux. Et certaines personnes, lorsqu'elles sont tristes, elles préfèrent entre guillemets prendre la fuite, c'est-à-dire s'éloigner et s'isoler pour être seule avec elle-même. Un deuxième sentiment qu'il est possible que la personne en face ressente, c'est la colère. Donc dans le cas de la colère, on va plutôt avoir une personne en face de nous qui aura un regard perçant, les lèvres pincées, la mâchoire plutôt contractée et souvent les sourcils froncés. On observera aussi bien souvent que la personne hausse le ton. Elle parle plus fort, plus rapidement et ça nous montre bien qu'elle est en colère. Un autre type de sentiment qui pourrait se passer également, c'est l'étonnement. La personne ne s'attendait pas à ce que vous disiez ça. Donc là, dans ce cas-là, elle peut avoir les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte et rester bouche bée, c'est-à-dire ne pas savoir quoi répondre. Ensuite, certaines personnes vont ne pas vouloir montrer qu'elles ont été atteintes par tes paroles ou par tes actes. Dans ce cas-là, elles vont employer peut-être des figures plus détournées. Donc par exemple, elles peuvent avoir recours au cynisme, elles peuvent avoir un ton hautain, peut-être aussi qu'elles peuvent avoir un rire inapproprié. Tout cela pour cacher ce qu'elles ressentent et ne pas montrer qu'elles ont été effectivement touchées. Donc toutes ces informations, que ce soit du langage verbal ou non verbal, vont vous renseigner pour savoir si vous avez blessé quelqu'un ou pas. Donc il va falloir être attentif et vraiment regarder la personne pour savoir si effectivement on a touché la personne ou non. Mais bien sûr, pour en être sûr, le plus simple, c'est de demander à la personne. Est-ce que je t'ai fait de la peine ? Est-ce que je t'ai mise en colère ? Tu as l'air d'être en colère ? Est-ce que effectivement je t'ai blessé ? Le plus simple, c'est vraiment d'aider la personne à verbaliser pour être sûr que vous ayez bien compris ce qu'elle a ressenti quand vous avez dit telle ou telle chose ou bien quand vous avez agi de telle ou telle façon. Une fois que l'on a identifié que nous avons blessé l'autre, il va s'agir maintenant de le comprendre. Pourquoi ce n'est pas forcément facile de comprendre quelqu'un qui a été blessé ? C'est parce que tout simplement nous avons tous une sensibilité différente à toutes les choses. Donc quelle que soit la parole ou l'acte que l'on fait, selon la personne qui est en face de nous, on ne va pas avoir la même réaction. Donc une personne va très bien pouvoir être très blessée et offusquée par cette action et une autre personne va pouvoir être totalement indifférente, voire contente de ce qui s'est passé. Par exemple, admettons, j'ai ma meilleure amie et je lui annonce que j'ai rencontré une fille super sympa et que j'aimerais bien la lui présenter. Selon la personne qui est ma meilleure amie, elle va peut-être être très contente d'avoir une autre personne à rencontrer, une nouvelle personne dans son entourage et va être très enthousiaste à l'idée de rencontrer cette nouvelle personne. Ou à contrario, si ma meilleure amie n'a pas vraiment confiance en elle, si elle a peur d'être remplacée, elle va pouvoir être très triste à l'idée que j'ai rencontré une autre amie et avoir très peur d'être remplacée, de ne plus être ma meilleure amie. Donc vous voyez que dans cette situation, une personne peut tout aussi bien avoir une réaction ou tout son contraire, selon ce qu'elle a vécu dans son passé, selon comment elle se sent dans sa vie et dans sa peau, dans sa tête. Donc c'est pour ça que pour comprendre l'autre et pour comprendre qu'il a été blessé, il va falloir avoir un peu de contexte et essayer de se mettre à sa place.
Donc il faut bien comprendre que chaque personne a son degré de sensibilité et que nous n'avons pas tous le même et que c'est pour ça que nous avons des réactions très différentes aux actions ou aux paroles que nous recevons des autres personnes autour de nous. Si l'on fait une remarque à une personne qui a l'air bénigne, comme par exemple, en tant que francophone parlant anglais, il arrive très souvent que certains anglophones nous parlent de notre accent comme quelque chose de marrant, de drôle, etc. Et en tant que francophone, souvent nous sommes complexés par notre accent parce qu'on sait qu'on ne prononce pas toujours les mots en anglais de la bonne façon, donc on a un certain complexe en général à propos de notre accent en anglais. Souvent, les anglophones qui nous entendent parler, en revanche, trouvent ça mignon, attendrissant et des fois même sexy. Alors que nous, lorsqu'on nous fait une remarque sur notre accent, on le prend mal parce qu'on a ce complexe sous-jacent. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on a un complexe, on va plus facilement prendre mal une remarque vraiment anodine par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ce même complexe. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un complexe physique, par exemple. Si une personne complexe sur son nez et qu'on lui fait une remarque sur son nez, quelle qu'elle soit, même si c'est une marque d'affection pour nous, eh bien pour l'autre personne, elle va peut-être très certainement le prendre très mal puisqu'elle est déjà complexée par son nez et ça va lui faire de la peine, même s'il n'y avait pas lieu d'avoir de la peine initialement. Donc voilà quelques exemples qui illustrent vraiment comment les personnes ont des sensibilités différentes par rapport aux différentes choses. Aussi, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, chacun a ses propres limites. Et si on n'a pas parlé de ses limites avec l'autre personne, on n'est peut-être pas au courant des limites à ne pas franchir. Si on prend l'exemple de certains couples et de la fidélité encore une fois, il est évident que certaines personnes n'ont pas la même notion de l'infidélité que d'autres. Par exemple, dans certains couples, une personne va penser que flirter avec quelqu'un d'autre n'est pas tromper, alors que d'autres personnes, rien que le fait d'avoir la pensée de flirter va être déjà une tromperie. Donc c'est important de comprendre qu'une personne peut avoir ses propres limites en fonction de son caractère, en fonction de son histoire passée. Ce qui va nous aider à comprendre l'autre, c'est l'empathie, c'est-à-dire notre capacité à nous mettre à la place de l'autre et à imaginer ce qu'il aurait pu ressentir. Donc il s'agit vraiment de mettre de côté ce que nous aurions ressenti pour essayer de prendre en compte l'histoire de l'autre, les émotions de l'autre et imaginer ce que notre action ou nos paroles ont pu faire comme mal à cette personne en fonction de son histoire et de ses propres limites. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Donc maintenant que l'on a identifié que l'on a fait du mal à cette personne et aussi qu'on a essayé de se mettre à sa place pour essayer de comprendre pourquoi la parole ou l'action que nous avons entrepris lui a fait du mal, on va pouvoir essayer de réparer la situation. Clairement, pour réparer la situation, la notion clé, c'est la communication. La première chose à faire serait peut-être d'attendre que la réaction à chaud soit passée. Puisque quand la personne est très triste ou bien sous l'emprise de la colère, elle ne va pas être à même de discuter avec nous. Donc il vaut mieux laisser passer cette réaction à chaud. En revanche, il vaut mieux ne pas trop attendre non plus pour en discuter. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand on fait du mal à une personne, la personne va s'imaginer plein de choses après. Par exemple, elle va s'imaginer qu'on a fait exprès de faire telle chose pour lui faire du mal, ou elle va imaginer qu'on pensait vraiment ce qu'on a dit quand on lui a fait si mal au cœur. Et donc, plus le temps va passer, plus cette personne va penser des choses négatives à notre égard, et plus la colère ou la tristesse envers nous risque de monter. Donc une fois que la toute première réaction à chaud est passée, on va essayer de parler calmement à cette personne en lui disant « Voilà, j'ai compris que je t'avais blessé, j'aimerais t'expliquer ce que j'ai voulu dire ou j'aimerais t'expliquer ce que j'ai fait pour que tu comprennes mieux et que tu vois que finalement je ne voulais vraiment pas te faire du mal. » Donc dans un premier temps, il est vraiment important d'expliquer ce que tu as voulu dire ou ce que tu as voulu faire à l'autre personne. Puisque un grand nombre de disputes viennent souvent d'un manque de communication. L'autre imagine qu'on a fait quelque chose exprès pour l'embêter, alors qu'en fait pas du tout, ça n'avait rien à voir. Et bien souvent, l'autre personne en face va s'apercevoir que ta façon d'agir n'avait rien à voir avec ce que lui ou elle a perçu de cette situation.
Si cela a lieu d'être, il peut être aussi approprié de s'excuser en disant « Je suis vraiment désolée que ça t'ait fait de la peine, je voulais vraiment pas dire ça, mais je voulais dire telle chose à la place. » Ou bien il se peut aussi que tu aies commis une erreur. Dans ce cas-là, il est très bien d'admettre ses torts, de dire que ce que tu as fait, tu as compris que ce n'était pas correct pour l'autre personne, et que tu t'excuses, que tu es profondément désolé de lui avoir fait de la peine et que ce n'était vraiment pas l'objectif de ton action. Comme on en a parlé dans l'épisode précédent, il est très possible que cela engage une conversation au sujet des limites à ne pas dépasser dans votre relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse ou bien professionnelle. Donc il est important d'écouter l'expression des limites de l'autre et de te rendre compte si ces limites sont acceptables pour toi ou pas. Si tu comprends ces limites et si tu estimes qu'elles sont légitimes. Si tu estimes que tu n'es pas en mesure de les respecter à l'avenir, c'est que les valeurs de cette personne et les tiennes ne sont peut-être pas en accordance et qu'il est peut-être mieux encore une fois de s'éloigner de cette personne pour ne pas continuer à lui faire de la peine dans l'avenir. Si, en revanche, la limite qui est exprimée par l'autre personne est légitime, alors il est très important de la mémoriser. Parce qu'une personne va très bien vouloir te pardonner une fois, mais si tu continues à transgresser la limite qu'elle a clairement exprimée, c'est un manque de respect et la personne ne va pas s'attarder à essayer de te pardonner 15 fois. Elle va te laisser une chance, peut-être 2, mais à la 3e, elle ne va plus vouloir te parler tout simplement. Ce qui est bien sûr très compréhensible puisque vous avez déjà eu une conversation au sujet de ces limites et si elles sont retransgressées dans le futur, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas mémorisé cette conversation et ça peut être encore plus blessant pour l'autre qui a fait l'effort d'exprimer cette limite. De ton côté, ce qu'il est très important de faire également, c'est de ne pas culpabiliser. Déjà, la culpabilité, ça ne sert pas à grand chose souvent puisque dans les 3/4 du temps, comme on l'a expliqué dans l'épisode précédent, tu n'as pas fait exprès de nuire à l'autre, tu n'as pas fait exprès de lui faire de la peine, de le toucher émotionnellement de cette façon, donc il n'y a pas lieu de culpabiliser. Enfin, peut-être que tu peux envoyer l'épisode 2 de Tu n'es pas seul qui s'appelle « Quelqu'un m'a blessé, que faire ?», pour aider la personne en face à voir ta parole ou ton action sous un autre angle et parvenir plus facilement à te pardonner et à passer outre cette situation pour avancer et avoir une relation plus sereine et équilibrée avec toi. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.